Alors le sujet d'aujourd'hui est un sujet que je crois effectivement intéressant parce qu'on est en plein dans les controverses, et notamment en Suisse où pour la première fois, c'est vraiment le hasard qui fait que j'ai appris cette semaine, donc heureusement qu'on a fait notre conférence cette semaine et pas la semaine d'avant, j'ai appris qu'il y avait un projet du Conseil fédéral suisse, c'est-à-dire du gouvernement suisse, de restreindre la démocratie directe. Et j'en parlerai tout à l'heure. Donc, alors l'Union démocratique du Centre a déjà décidé de se battre contre ce projet gouvernemental. Mais ça prouve, vous voyez, que même dans un pays où c'est installé de façon certaine, la démocratie directe est contestée par certains milieux. Je vous dirai lesquels tout à l'heure, et je vous parlerai notamment de l'assemblée de Solothurn, en Suisse, qui est une assemblée d'intellectuels gauchistes qui réfléchit régulièrement pour voir comment on pourrait essayer de faire reculer la démocratie directe à la suite des récentes initiatives populaires qui leur ont déplu. À cause des droits. Notamment, oui. Et les droits de l'homme en général. Alors, donc c'est pour ça que j'ai institué le sujet droits de l'homme et démocratie directe, parce que ça permet en même temps de traiter cette question des droits de l'homme, qui est une question vraiment politiquement très importante. Très importante, parce qu'a priori, on pourrait penser que les droits de l'homme, c'est quelque chose qui est positif. Et au départ, ça l'est sans doute, si on entend par droits de l'homme des libertés fondamentales, comme disait Hayek. Mais les droits de l'homme, s'ils sont instrumentalisés dans d'autres buts, s'ils sont étendus à toutes sortes de domaines, peuvent être au contraire une véritable menace pour les libertés. Sans doute que parmi les meilleurs textes que j'ai jamais lus sur le sujet, c'est les textes de Friedrich von Hayek, donc le prix Nobel d'économie, qui trouvait la notion de droit de l'homme tellement ambiguë, tellement discutable et tellement dangereuse même pour les libertés que lui, en ce qui le concerne, avait renoncé à la notion et il ne parlait jamais que de liberté fondamentale. Le respect des libertés fondamentales, bien sûr, c'est un sujet essentiel en politique, ça va de soi. Et c'est devenu d'autant plus vrai au XXe siècle où nous avons connu des régimes totalitaires. Donc la croyance est beaucoup répandue aujourd'hui que le droit était l'arme essentielle pour protéger ses libertés. Et souvent, à cause de l'influence des juristes, c'est une idée dominante. En réalité, on sait bien quand même que c'est plus compliqué que ça, et que le droit ne peut rien sans des mentalités qui sont aptes à protéger les libertés fondamentales. Vous avez des pays qui n'ont pas de dispositif juridique particulier pour protéger les libertés fondamentales, comme l'Angleterre, par exemple. Il n'y a pas de constitution, il n'y a pas de Cour suprême, il n'y a rien de tout ça. Et pourtant, les libertés fondamentales, dans l'ensemble, sont plutôt mieux respectées qu'ailleurs. Donc on voit bien que ce n'est pas uniquement une question juridique, c'est une question de mentalité.